chose, ils ont commencé par saboter. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait le jeu, parce qu'on fait tout pour nous relever, ils refusent. C'est très important que nous puissions valoriser ce que nous avons, d'accord, dans notre pays. Et si notre pays veut valoriser cette médecine-là, il suffit que ce pays-là, c'est-à-dire que notre pays mette en place le système qu'il faut, d'accord, parce que pour le faire, ça a besoin de beaucoup de sous. Le gouvernement doit vouloir lui-même valoriser cette médecine traditionnelle. Et nous, les acteurs de la médecine moderne, nous allons accepter cela et nous allons mieux collaborer avec la médecine traditionnelle. Si vous voyez aujourd'hui dans le monde, les gens de la médecine, je veux dire l'Europe, l'Amérique, ils vont puiser aujourd'hui dans ce qui est de la médecine traditionnelle, que ce soit de la médecine traditionnelle chinoise, que ce soit nos plantes, d'accord? Et ils sont en train de faire ce que nous aurions dû faire depuis pour pouvoir valoriser ce que nous avons. Il faut par ailleurs noter que la médecine traditionnelle béninoise, malgré son caractère multiséculaire, reste très peu intégrée au système de santé de la médecine moderne de notre pays. Cependant, une collaboration plus étroite entre médecine moderne et médecine traditionnelle ne ferait-elle pas le bonheur des populations, surtout les plus démunies? La célébration de la Tabaski, la fête du mouton, a généré un nombre important d'événements aux quatre coins du continent africain. À Niamey, par exemple, depuis quelques années, les ressortissants de la sous-région se donnent rendez-vous pour une foire qui accompagne la fête de l'Aïd el-Kébir. François Mensan et Elvis Tonoucoin, lors de leur séjour à Niamey, ont vécu la foire. Dans ce reportage, ils nous emmènent découvrir les spécificités de cette rencontre commerciale assez particulière. À événement spécial, cachet spécial, ce adage continue d'inspirer indéniablement les initiateurs d'œuvres devant accompagner certaines commémorations qui s'invitent dans le calendrier des manifestations religieuses annuelles. C'est à ce juste titre que la ville de Niamey accueille chaque année, à l'occasion des fêtes du Ramadan et de la Tabaski, une foire spéciale consacrée à l'exposition et à la vente de produits divers venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Niger bien entendu, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria ou encore le Burkina Faso et le Ghana. Et comme il est de coutume, la période qui précède la fête du mouton a encore drainé du monde dans la capitale nigérienne. Des chaussures, des tissus, des vêtements, des sacs, des accessoires culinaires, des perles et parfois même des talismans ont servi de garniture aux stands qui ont pris leur quartier à quelques mètres du Parlement nigérien. Ce rendez-vous d'échange a d'ailleurs permis à chaque acteur de tirer dans une certaine mesure son épingle du jeu. En fait, par la grâce de Dieu, au moins chaque jour on gagne, comme c'est le moment de la fête. Il essaie de sortir un peu, au moins pour gagner un peu, parce qu'il y a des enfants et un foie qui est à un moment de la fête. Tout le monde doit essayer de s'habiller et de faire plaisir à la famille, quoi. C'est très bon, quoi. C'est très bon. On est très content sur les Nigériens. On nous a bien accueillis. On vient pour acheter les chaussures là. Franchement, nous sommes trop contents, nous les Sénégalais. Franchement. Vous faites de bonnes recettes? Oui, nous faisons de bonnes recettes, Inch'Allah, parce que actuellement, je suis fini mes marchandises. Je pars aujourd'hui, Inch'Allah, au Sénégal pour rejoindre ma famille là-bas. Donc c'est affaire bibarne quoi. Oui, affaire bibarne quoi, trop, franchement parler. On est là, les clients là, qui achètent tout le temps, ils viennent ici pour acheter nos bagages là. C'est pour ça qu'on vient tout le temps. Parce que les Nigériens sont les voisins là, qui sont gentils, ils nous comprennent, nous, elles nous comprennent. Les bagages là, il n'y en a pas cher beaucoup. On vend moins cher. Ils sont venus ici pour exposer. Chaque année, ça fait 300 tu vas venir ici pour exposer. Ouais, la fête de Tabaski là n'est pas masse avec la devant. Donc là, vous n'avez pas beaucoup vendu? Il n'y a pas beaucoup de vendus. Vous n'avez plus besoin de vous rendre à Jeddah, à la Mecque, à Istanbul, à Casablanca, à Tashkent ou encore à Dakar pour vous procurer les produits qui peuvent vous permettre de fêter l'Aïd el-Kébir en toute quiétude et dans les très bonnes conditions. La foire de Niamey est là pour vous offrir tout l'accessoire qu'il faut.
Merci François Médecin. Je vous l'annonçais dans les titres à l'ouverture d'édition. L'ancien chef de l'État s'est fait enregistrer ce matin au cours secondaire cheminot. Le général Mathieu Kérékou, accompagné de sa femme Marguerite et de l'une de ses filles, est allé poser ses empreintes digitales dans le cadre de la 3e phase des opérations d'enregistrement des données biométriques pour le compte de la LEPI. Dans notre édition de 19h30, vous aurez le point de cette sortie du général Mathieu Kérékou avec Herman Parfait à Niambossou. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition du grand format de ce dimanche 21 novembre 2010. Merci à vous tous et à vous toutes de votre aimable attention. Autre rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. C'est 19h30 avec Berthe Mensa Kapoussa. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.